pendant de nombreuses années a accompagné Daft Punk et un peu partout à travers le monde et au travers de leur sortie de disques sur leur label indépendant qui était Roulé et Cri d'amour. Donc j'ai, enfin bref, et Tobias qui était qui tenait ce magasin avait une petite échoppe en face de son magasin et voulait se débarrasser du magasin de disques. Concours de circonstances, je récupère les shops en face de son magasin et l'activité de disque qu'il avait. Et voilà, et je me lance à vendre des vinyles. À cette époque-là, les DJ, c'était il y a longtemps, 25 ans, les DJ utilisaient encore des vinyles. Alors je sais que certains croient que ça revient le vinyle. Enfin bref, là, aujourd'hui les gens ils achètent des vinyles de Rolling Stone et de Nirvana, enfin bref. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de disques de production, toutes les productions de clubs et se faisaient en vinyle. De house, c'était des vinyles, genre qui venaient de partout, qui venaient des États-Unis, d'Allemagne, d'Italie. Dès que je vendais de la musique de club pour tous les DJ parisiens, DJ Deep, Laurent Garnier, Yvan Smag à l'époque, et de fil en aiguille, j'ai un peu appris à gérer une petite entreprise. J'ai fait comme tout le monde, j'ai confondu la caisse avec son portefeuille. Non, alors non, pas ça, mais disons que confondu chiffre d'affaires et résultats. Voilà, c'est plutôt ça. Et non, mais après, c'est intéressant. Et il se trouve que dans les visites de cette clientèle, j'ai sympathisé avec deux garçons qui venaient de temps en temps, qui étaient Thomas Bangalter et Emmanuel Léomé Christo, qui étaient des clients de ma boutique à cette époque-là. Voilà, et de fil en aiguille, je tenais d'avoir aussi un mentor comment dirais-je, dans la prod, comment dirais-je, comment on appellerait ça, dans la personne du père de Thomas Bangalter, le robot argent, qui s'appelle Daniel Vanguard, qui lui était producteur de disques et a eu beaucoup de succès dans les années 70 avec des titres disco comme Kotawan, avec les Gibson Brothers. Il a vendu des millions de disques. Donc après, tout le monde apprenait le métier du disque, mais en même temps, il y avait aussi le papa de Thomas qui était là, présent, à donner des bons conseils. Il avait ouvert une grosse brèche déjà. Et qui aussi a accompagné son fils et le groupe de son fils pendant quelques années. Et après, n'empêche que les garçons de Daft Punk ont leur autonomie, grande autonomie et intelligence et génie d'eux-mêmes, de clairvoyance et de vision. Je pense que c'est ça aussi qui leur est propre à eux, certainement. C'est ça qui fait la différence, je pense, aussi entre un groupe comme Daft Punk et d'autres qui n'ont pas connu le même succès. C'est des circonstances en effet, de talent, certainement, à l'origine, de savoir écrire et d'être capable de composer des chansons qui touchent les gens de grande ampleur, et en même temps aussi d'être capable de savoir raconter l'histoire qui va avec les chansons pour qu'elles touchent les gens aussi encore plus loin, et voilà, donc il y a toute une vision certainement aussi. Alors on appelle ça marketing certainement, mais qui est ou qu'on dit maintenant storytelling, mais voilà, qui était que Daft Punk avait déjà maîtrisait intuitivement, avait en eux, et savait exactement comment se présenter, quelle histoire il voulait raconter, qu'est-ce qu'il voulait donner ou pas, quelle partie de mystère il fallait créer pour créer de l'attrait, voilà, tout combiné bien sûr avec une assurance d'un talent spécifique aussi, parce que c'est que le talent qu'ils ont qui garantit le fait que toute l'histoire qu'ils racontent derrière tient aussi, parce que sans la matière originelle qu'est la chanson, il est compliqué de créer autant d'intérêt aussi, certainement. Donc ils ont une assurance aussi eux-mêmes de leur génie. Alors je sais que je
pas s'ils aimeraient qu'on dise ça, mais certainement de leur talent et de leur talent de producteur et de compositeur. Ouais. Et vous, là, pendant ces 10 années, c'est quoi quotidiennement votre taf, votre travail? Qu'est-ce que vous faites? Je pense pas que j'ai forcément la possibilité de raconter la vérité, parce que le livre est à venir un jour. Ouais. Mais voilà, après c'est du travail de maison de disques, mais dans un environnement très amical. Voilà, donc c'est pas. Il y a beaucoup de travail de la part de Thomas Guy-Manuel à écrire des chansons et à composer, et ensuite à nous d'une certaine manière d'aider à ce que ça se fasse et que les choses s'organisent autour et que ça fonctionne. Maintenant, dans un environnement de travail très amical. Ouais, voilà. Donc, mais après, ça n'empêche qu'on sortait sur les labels indépendants de Roulet, Crénamour, quelques vinyles par an. Voilà, donc c'était s'occuper d'installer une distribution, de permettre à des disques d'être distribués dans beaucoup de magasins indépendants à travers le monde. Voilà, et qui n'était pas non plus compliqué en soi, parce que en fait, il y avait plus de demandes. Il n'y avait pas non plus un travail commercial à faire parce qu'il y avait l'intérêt pour le groupe, pour la musique. Donc il y avait aussi jusqu'à souvent répondre à une demande ou justement ne pas y répondre. Donc c'était pas. Vous aviez une démarche assez sélective sur. Pas forcément sélective, mais disons qu'il n'y avait pas d'investissement à faire en termes de démarchage commercial par rapport à aller chercher des potentiels clients, puisqu'ils se présentaient très spontanément au groupe pour acheter ces vinyles-là en question. Voilà, mais après c'était puisqu'il pas qui était une époque. Dans les clients de mon magasin qui s'appelait Street Sound, il y avait tous les DJ de Paris, de Yvan Smag à DJ Deep, à Laurent Garnier. C'est une légende. C'est un magasin de disques. Mais c'est vrai que c'est là où on s'est tous rencontrés. Il y avait tout le monde dans toute la clique de French Touch. Et à des garçons qui s'appelaient pas encore Daft Punk, mais qui étaient aux prémices de leur projet et avec qui j'ai sympathisé. Et je me suis retrouvé à travailler aussi par la suite avec eux pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai appris le métier de la production, de la direction artistique, du marketing. Et le sens et l'idée du style. Je trouve que dans un de ces projets qu'on avait avec Daft Punk, on devait aller au Japon. On était tous en voyage ici pour un projet particulier qui s'appelait Interstellar 5555, où Leiji Matsumoto il avait dessiné toute la vidéo, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, avec Jeda, on sentait qu'il y avait une possibilité de créer une marque où notre style de vie pourrait être un vrai business. C'est définitivement qui nous plaît à nous et ce qu'on aime bien faire qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui, la marque.